Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Benjamin Sibyl, président et fondateur du collectif pour un service civique européen. Bonjour Benjamin. Bonjour Hugo. Et vous êtes accompagné aujourd'hui d'Amandine Burgot qui s'occupe des relations presse et qui est bénévole dans ce collectif. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors je voudrais d'abord qu'on commence par parler de chacun d'entre vous pour que vous nous expliquiez votre parcours, qu'est-ce qui vous a engagé à créer ce collectif et qui vous a poussé à s'engager pour l'Europe. Alors Benjamin. Moi, c'est vrai que du coup, je suis dans l'aventure depuis plus longtemps, puisque j'ai lancé le mouvement, mais qui a été rejoint après par aujourd'hui nos 80 bénévoles d'une quinzaine de pays. Je viens en fait d'une région près de la frontière allemande, un petit village qui s'appelle Sarreguemines. Et c'est vrai qu'ayant grandi dans cette atmosphère où on était à la fois proche de l'Allemagne et en même temps très éloigné, parce que ça restait quelque chose d'assez étranger pour nous, j'ai assez vite pris conscience que l'Europe était à la fois très présente dans nos vies et en même temps quelque chose d'encore très théorique. Et j'ai eu la chance, moi, dans mon parcours, de pouvoir aller dans d'autres pays. J'ai passé un peu de temps aux États-Unis, dans le monde arabe, et c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup appris, que j'ai trouvé très formatrice. Et je me suis dit, si vraiment on voulait permettre d'ancrer l'Europe dans le quotidien de tous, il faut essayer de faire partir tous les jeunes à un moment dans un autre pays de l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'est née cette idée. Très bien. Et Amandine, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce collectif ? Moi, j'ai fait des études en lien en fait avec l'Europe. Et du coup, après, je m'être spécialisée dans l'Europe. J'ai fait un service civique dans les centres Europe Direct. Donc, service civique est la première partie finalement du dispositif. J'envisage de faire un volontariat encore européen de solidarité après, donc c'est la continuité logique. Et je suis tombée sur une annonce du collectif. Et tout de suite, je me suis dit, c'est dans ça que j'ai envie de m'investir. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint le collectif en février. Très bien. Alors, on va parler de ce qu'apporte ce collectif et donc du service civique européen. Qu'est-ce que c'est un service civique européen ? En quoi c'est différent d'un service civique, on va dire, traditionnel ? Aujourd'hui, comme tu l'as bien souligné, il existe le service civique en France, dans quelques autres pays, en Italie, en Allemagne, qui permet déjà de s'engager dans des missions d'intérêt général à plein temps. Il existe aussi au niveau européen quelque chose qui s'appelle le Corps européen de solidarité, où tous les Européens peuvent aller faire un service civique dans un autre pays. Le problème, c'est un peu le même que celui que rencontre Erasmus, c'est qu'il y a au final très peu de jeunes qui peuvent accéder à ce genre d'expérience. Et peut-être les jeunes qui en auraient le plus besoin parce qu'ils ne sont jamais partis dans un autre pays, parce que pour eux c'est compliqué, on n'arrivait pas à les atteindre jusque-là. Et le service civique européen, c'est tout simplement proposer à des jeunes de commencer par 6 mois de service civique national dans leur propre pays pour avoir un temps où ils se préparent et ils se préparent à enchaîner ensuite avec l'expérience de mobilité 6 mois dans un autre État membre de l'Union européenne à travers ce corps européen de solidarité. Alors justement, vous parlez des jeunes. Qui est éligible, si on peut utiliser ce terme, à ce service civique ? Alors ça va un peu dépendre de la nationalité du jeune, parce que nous on est vraiment un mécanisme européen, mais en France ça peut concerner tous les jeunes entre 18 et 25 ans. Donc tous ceux qui sont éligibles au service civique national peuvent faire un service civique européen. Alors très bien, alors vous expliquez que ce collectif est un mouvement de jeunesse justement pour promouvoir un service civique populaire, vous le disiez, dans toute l'Union européenne, pour grandir dans une démocratie européenne en action aujourd'hui, on peut le voir. Et en Europe, la France et l'Allemagne, on peut le dire, c'est les moteurs de l'Europe. Est-ce que c'est principalement axé autour d'un lien franco-allemand, justement, ou est-ce que un jeune Français peut se retrouver propulsé à l'autre bout de l'Europe, ou inversement d'ailleurs ? Alors c'est vrai que, et c'est peut-être la déformation en tant que Lorrain, mais l'Allemagne et la France, elles ont été un peu fondatrices dans l'initiation de cette idée. Mais en fait, la toute première promotion du service civique européen, elle associe déjà des Français, des Allemands, des Belges, des Italiens. Et dès le début, on a vocation à s'ouvrir à tous les États membres. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le projet il se développe beaucoup en Allemagne, en Italie, en France, parce que c'est les pays vraiment qui ont fortement développé le service civique chez eux. Et puis progressivement, on espère qu'on va pouvoir s'implanter et offrir des opportunités dans toute l'Union européenne. Vous parlez de ce lien avec l'Italie, justement, on va y revenir, parce que depuis le mois de septembre 2020, à Metz, justement, en Lorraine, pas très loin de chez vous, 24 jeunes volontaires français et européens, italiens, belges et allemands, vous le disiez, réalisent ensemble leur service civique
européens via les organisations Unicité et le collectif pour un service civique européen, forcément. Alors, quelles ont été leurs missions au début, justement, sur Metz, et comment est-ce que ces 24 jeunes se sont retrouvés là ? C'est la particularité de notre dispositif et peut-être son atout. Le fait de faire 6 mois chez soi et 6 mois dans un autre pays, ça veut dire que pour une phase donnée, on peut regrouper les jeunes venant d'un peu partout. Donc nous, la manière dont on fonctionne, et on a eu beaucoup de chance de trouver Unicité qui a lancé le service civique déjà en France à l'époque, qui est aussi très axé sur cette expérience collective, c'est que les jeunes en mission, ils sont toujours dans des équipes qui associent un jeune du pays, donc dans ce cas-là, un jeune français, avec un jeune venu d'ailleurs, donc un jeune italien, un jeune allemand, un jeune belge. Et les missions qu'ils ont pu mener pendant ces quelques mois, depuis septembre, il y avait 2 types de missions principalement. Dans l'intergénérationnel, donc en allant voir des personnes âgées dans les EHPAD, maintenir le lien, recueillir aussi un peu leur mémoire, leur tenir parfois juste compagnie, parce que dans le cadre de la crise Covid, ça a été quand même très compliqué. Et puis, des missions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations en allant dans les écoles parler aux enfants, leur expliquer. Après, ils ont mené aussi d'autres types de missions parce qu'ils peuvent aussi s'approprier un peu cette expérience. Donc, ils sont intervenus d'eux-mêmes dans des banques alimentaires, ils sont allés faire des maraudes. Et de manière générale, et a fortiori quand le dispositif va continuer à grandir, la diversité des missions, en fait, elle est quasiment sans limite. Nous, on va pouvoir proposer parmi tous nos partenaires et dans les différents pays, à chaque fois, des missions dans l'environnement, dans le social, dans l'intergénérationnel et plein d'autres diversités de missions tant qu'elles sont d'intérêt général. Et justement, ces missions, alors à Metz, c'est terminé, vous le disiez. Maintenant, ils sont en Italie. Qu'est-ce qu'ils font en Italie ? La même chose ? Alors, les jeunes Français qui se sont donc préparés pendant 6 mois à Metz avec leurs camarades, ils avaient la possibilité de partir dans tous les pays qui sont déjà partie prenante au dispositif. En gros, ils avaient le choix pour cette première fois entre l'Italie, la Roumanie, l'Allemagne et la Lettonie. C'est vrai que quasiment tous ont décidé de partir en Italie. Peut-être l'effet confinement, il y avait un besoin de soleil. On a quand même un volontaire qui va faire son expérience en Roumanie. Ah, lui, il a choisi ça pourquoi ? Il a choisi l'expérience en Roumanie essentiellement pour la mission. Parce que c'est vrai que spontanément, on se dirait, moi j'ai toujours rêvé d'aller à la plage en Italie. C'est ça en fait, c'est quand même au centre de l'Europe. Voilà, mais en fait, non, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes, ils ont vraiment envie de s'engager dans des missions qui leur parlent, qui sont importantes pour eux. Pas forcément des missions qu'ils ambitionnent ensuite dans une logique professionnelle, mais parce qu'ils ont envie de s'engager sur une thématique donnée. En l'occurrence, lui, il avait envie, parce que c'est quelque chose qui lui est très personnel, d'aider des personnes qui souffrent de troubles psychologiques et notamment des jeunes en dépression. Donc il allait faire cette mission en Roumanie. Alors, est-ce que quand on choisit justement le pays dans lequel on va se rendre, est-ce qu'il faut forcément parler la langue ? Est-ce que pour faire un service civique européen, est-ce qu'il faut forcément être bilingue, allemand, français, anglais Comment ça se passe ? Alors, je vous rassure, on n'a pas besoin de parler les 27 langues de l'Union européenne pour faire le service civique européen. D'ailleurs, dans le collectif, même si beaucoup parlent beaucoup de langues, ce n'est pas le cas non plus. Amandine parle beaucoup de langues ? Je parle pas allemand. Ce qui est le cas de gens très bien, d'ailleurs. Mais non, en fait, tout l'atout de notre dispositif, le fait de démarrer dans son propre pays, c'est justement aussi pour pouvoir se préparer sur le problème de la langue. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes, c'est ça qui les bloque. Le Corps européen de solidarité, classiquement, quand on part directement, on est obligé en fait de parler presque d'emblée anglais, ne serait-ce que pour faire ses candidatures. Nous, ce qui se passe, c'est vous démarrez chez vous, vous parlez français, on vous prépare pendant 6 mois, on vous apprend la langue du pays où vous allez partir. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est que comme vous travaillez et vous vivez au quotidien avec des jeunes qui souvent sont de ces pays, il y a une passation linguistique qui se fait, qui est incroyable. Et d'ailleurs, les jeunes qui sont arrivés italiens et allemands, pour le belge, c'était un peu plus facile. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Mais les Italiens et les Allemands qui sont arrivés à Metz, la plupart ne parlaient pas un mot de français. Et au bout de 2 mois, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient développé un français courant, tout simplement en étant immergés sur place. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez faire pour l'avenir de ce service civique européen ? Vous nous parliez peut-être d'un élargissement du projet qui grandisse en Europe ? Alors, nous, on a 2 choses principalement en tête. Il y a l'élargissement du projet en tant que tel. Et donc là, il a déjà été décidé conjointement avec nos partenaires
et avec le gouvernement de se fixer pour objectif d'avoir une promotion comme celle qui a existé à Metz dans chacune des 13 régions de France, assez rapidement. Donc notre prochaine étape, c'est septembre 2021, où il va y avoir de nouvelles promotions qui vont être créées. Et puis, on est en train d'implanter le dispositif en Italie, on est en train de l'implanter en Allemagne. Et les équipes du collectif, je vous l'ai dit, maintenant 80 bénévoles un peu partout en Europe qui travaillent dur pour nouer des partenariats pour plus de pays. On a la Roumanie en tête, la Lettonie, la République tchèque, l'Espagne et ainsi de suite. Très bien, merci beaucoup Amandine Burgot et Benjamin Sibyl d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations du collectif pour un service civique européen sur votre page Facebook, c'est ça ? Amandine se fera une joie de vous répondre si vous envoyez un petit message. Voilà. Et vous pourrez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.